Est-ce qu'il y a la possibilité et est-ce qu'il y aura une réconciliation entre vous? C'est ce qu'on va regarder dans votre tirage. Vous avez le choix parmi ces 3 cartes. C'est un tirage qui m'a été demandé par une abonnée, donc merci à elle, merci pour vos inspirations. Et si vous avez des questions particulières, un tirage particulier que vous souhaiteriez que je fasse, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ce sera avec grand plaisir. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne. Je me ferai un plaisir de tirer les cartes pour vous, que ce soit aujourd'hui bien sûr, mais aussi en consultation privée. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne si vous souhaitez réserver une consultation. Pensez aussi à aller regarder ma boutique. Je confectionne des bracelets de lithothérapie, des pendentifs et je vends aussi des infusions de plantes que je cueille moi-même. Ceci étant dit, eh bien c'est parti, choisissez parmi ces 3 cartes. Nous avons ici le premier tirage, le deuxième, le troisième, pour voir s'il y a effectivement la possibilité et bel et bien une réconciliation entre vous. Je tiens à préciser d'ailleurs que ça peut être au niveau sentimental, mais aussi pourquoi pas au niveau familial, amical, professionnel, etc., etc. On se retrouve tout de suite pour les interprétations. Pour le premier tirage, qu'est-ce que nous avons par rapport à une réconciliation entre vous? Nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, donc ici Knight of Intelligence, le cavalier d'épée qui parle quand même du fait que les choses sont assez tranchées. Alors je vais regarder si c'est effectivement là le cas ou si il faut le faire. Mais on est quand même sur, là je dois le dire, une coupure. Ou en tout cas des choses, si vous souhaitez une réconciliation, il faut que les choses soient extrêmement claires. Voilà. Il y a un besoin de clarté dans la situation. Est-ce qu'il y a encore des quiproquos? Est-ce qu'il y a encore des zones de flou, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été réglées entre vous et qui causent ce conflit? Si vous souhaitez une réconciliation, il faut vraiment trancher, il faut trancher dans le dur, dans le vif, et remettre les choses un petit peu... voilà, mettre les points sur les i, les barres sur les t. Alors, je vais regarder dans le constat, est-ce qu'il y a là tout de suite une possibilité de réconciliation? Et puis ensuite, je verrai au niveau prédictif. Donc, le constat, est-ce qu'il y a ici la possibilité d'une réconciliation? Le battleur, le roi de bâton, au niveau de la possibilité, dans le concret. J'en ai trop. Et la papesse. Alors, avec le battleur et le roi de bâton, on est quand même sur ici le fait de se remonter les manches. On a 2 cartes d'action. On commence une initiative, on prépare même quelque chose. Et ici, avec le roi de bâton, on tient. Alors, non pas dans le sens je tiens face à l'autre ou contre l'autre, mais il y a du travail ici, il y a du travail, et notamment dans le concret. Il y a des choses à mettre en place dans le concret. J'ai l'impression que votre relation s'est arrêtée sur des choses qui n'ont pas été terminées, justement. Vous n'avez pas pu terminer, je sais pas, une organisation, un projet, vous n'avez pas pu terminer de mettre des choses en place dans le concret. Il ne s'agit pas seulement de communication, il s'agit aussi d'actes ici. Et pourquoi pas par rapport à des papiers. Alors ici, avec la papesse, on peut avoir des papiers dans le sens très concret, mais on peut aussi avoir des choses qui ont été cachées, un mystère, des choses qui n'ont pas été dites. Il y a, dans le concret, il y a effectivement une possibilité de réconciliation. Par contre, il va falloir aller vraiment dans les actes. Il y a quelque chose à rectifier dans les actes. Ok. Et au niveau prédictif. Donc là, on sera sur de la probabilité, hein, on est sur un tirage général.
quelle est la probabilité d'une réconciliation? 10 d'épée. Je vais remonter un peu ça. 10 d'épée. Ma. On a quand même deux cartes un peu radicales ici. Et une troisième. Au niveau des probabilités, on est quand même sur un non. Là, clairement, hein, je dois l'avouer. On est sur un non. Pourquoi? Parce que vous risquez justement de ne pas faire les choses différemment, les choses dans le concret. Vous risquez de ne pas réussir à lier la parole aux actes. Et d'ailleurs, le cavalier d'épée qu'on avait ici donnait un petit peu la tonalité de votre tirage. Le cavalier d'épée, en général, quand il y a dispute, rupture, ben, c'est net, clair, tranché, et avec une difficile possibilité de revenir en arrière. Donc là, par rapport à une réconciliation, à moins que vous réussissiez l'un et l'autre, hein, il ne s'agit pas juste de l'autre et il ne s'agit pas juste de vous, à moins que vous réussissiez l'un et l'autre à faire ensemble, autrement, à agir dans le concret, à dépasser peut-être des non-dits, à réussir à signer un accord et à vous y tenir. Si vous réussissez à faire ça, effectivement, il y a possibilité de réconciliation, mais moi je partirais plutôt sur le fait qu'à un moment donné, eh bien encore ça bloque, parce que l'un ou l'autre ou les deux n'êtes pas prêts. Et là on a quand même une carte effectivement de grande transformation, le départ à zéro avec le mât, et puis une période de deuil avec le 5 de coupe, donc... j'ai la sensation que même si ça repart, même si vous réussissez à renouer contact et à vous réconcilier effectivement, il risque d'y avoir déception après ça. Voilà, pas dans la complaisance, dans la transparence, je vous dis les choses telles qu'elles viennent en fonction des cartes. Et bien là, on est plutôt sur une réconciliation qui échoue, ou alors littéralement une impossibilité de vous réconcilier. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous a parlé, j'espère en tout cas que ça va vous aider. N'oubliez pas que si vous voulez une consultation privée, eh bien vous pouvez trouver mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite dans tous les cas, plein de très très belles choses, avec ou sans cette personne bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Pour le deuxième tirage, qu'est-ce que nous avons au niveau d'une réconciliation entre vous? Alors je vais regarder dans un premier temps là, dans le concret, dans le constat, est-ce qu'il y a effectivement possibilité d'une réconciliation? Et ensuite, j'irai voir au niveau prédictif, pour voir comment tout ça se matérialisera, ou se matérialise là dans les prochains jours et prochaines semaines. Avec l'as de, l'as de la force, donc l'as de bâton, on a effectivement la possibilité d'un regain, la possibilité d'une nouvelle énergie entre vous, de nouvelles initiatives, mais avec l'as, ça laisse bien penser que les choses ne sont pas censées former une boucle, un schéma récurrent et répétitif. Avec un as, on a bien quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Et avec l'as de bâton, on est quand même sur des actions à mener. Alors, dans le concret, pas seulement de la communication, là, j'ai un petit peu l'idée de faire ses preuves, hein, alors que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre, ou d'ailleurs des deux, puisque vous êtes dans une relation. Donc vous avez chacun votre responsabilité là-dedans. Regardons, là, à l'instant présent, les possibilités d'une réconciliation. La reine de coupe. Donc il y a entre vous des sentiments, quels qu'ils soient, que ce soit des sentiments amoureux ou de la complicité, de la fraternité. Les cœurs restent ouverts. Par contre, ce que j'aime personnellement dans la reine de coupe, c'est que elle a d'un côté une coupe qui symbolise les sentiments, la bienveillance, l'empathie, l'indulgence, l'amour, etc. Et de l'autre, l'épée. Donc c'est pas une reine cuicui les petits oiseaux, c'est une reine qui est aussi en capacité
d'utiliser la parole déjà avec cette épée, mais aussi de se défendre. L'empereur. Ouais, remettre quand même des bases. Revenir aux bases ici avec l'empereur. Faire en sorte que les choses soient plus stables dans le temps. Trouver des repères, trouver une organisation, trouver une sécurité ensemble. Et là, je le fait qu'au niveau de la parole, au niveau de la communication, peut-être au niveau des... Oui, c'est ça, il y a peut-être eu... comment dire, des paroles qui ont dépassé la pensée, ou vraiment de grosses disputes ici entre le valet d'épée et le 5 d'épée. On a quand même une parole qui tranche, qui a pu faire mal. Donc revenir à quelque chose de plus stable, notamment au niveau des émotions, parler davantage avec son cœur qu'avec sa tête, parler davantage avec amour plutôt qu'avec l'ego, pour schématiser grossièrement. Il y a la possibilité entre vous, en tout cas, de retrouver des bases saines. Et en dernière carte, le 3 de bâton, faire équipe ensemble. Donc, pour l'instant, au niveau du constat, est-ce qu'il y a la possibilité en ce moment d'une réconciliation entre vous? Je dirais oui. Je dirais oui parce qu'il y a des sentiments, il y a la possibilité de restructurer et de faire les choses ensemble. Pour moi, vous êtes prêts l'un et l'autre. Alors, est-ce que au niveau prédictif, ça fonctionne tout de même? Parce que parfois les deux personnes sont prêtes, mais ça ne se fait pas. Regardons au niveau prédictif. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une réconciliation entre vous? Il y a un peu d'orgueil à mettre de côté, c'est ce que je ressens. Alors, la justice. Niveau prédictif. Le 2 de bâton. Ça sent bon tout ça. Par contre, et le 9 d'épée. Je vais en rajouter une sur le 9 d'épée. Neuf de denier. Ok. Alors, il va falloir vraiment remettre un cadre très clair au niveau des limites. Là, le 2 de bâton qui regarde la justice vient dire à cette justice: j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de me projeter avec toi, j'ai envie que notre relation devienne... prennent telle ou telle dynamique. Par contre, il faut que ce soit très très clair. À la limite, vous voyez, je vois deux personnes en train de signer un papier, donc soit vraiment écrire des règles entre vous, une espèce de contrat que vous êtes censés respecter l'un et l'autre, et puis dès qu'il y a un écart, attends, c'est pas du tout ce sur quoi on s'était mis d'accord. En fait, j'ai l'impression que les égos se mélangent et qu'il y a des limites qui ont été dépassées, notamment au niveau, pourquoi pas, verbal. Mais pourquoi est-ce que cette réconciliation... comment dire? Qu'est-ce qui bloquerait cette réconciliation? Eh bien, c'est les peurs de chacun et aussi peut-être une peur de l'un ou de l'autre, ou des deux, qu'il y ait trop d'indépendance. Il y a peut-être cette idée d'être trop l'un sur l'autre, de vouloir trop imposer son point de vue à l'autre, voire restreindre une liberté, et c'est ça qui flanche un petit peu. Donc regardez, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amical, professionnel, etc., il y a quand même un besoin chez vous de garder une certaine forme de liberté, de tolérer aussi la liberté de l'autre et de ne pas étouffer, de ne pas imposer. Et peut-être que ça pourrait faire partie des règles que vous écrivez ensemble. Dans tous les cas, là, si on regarde la possibilité d'une réconciliation, déjà en ce moment, c'est le cas. Il y a cette possibilité-là. Par contre, ne le faites pas n'importe comment. Faites-le vraiment de façon extrêmement structurée, en donnant vos limites, hein, l'un et l'autre. Comment est-ce que vous percevez la relation, qu'est-ce que vous souhaitez en faire et comment est-ce que vous voulez la vivre individuellement aussi.
dans le respect de vos limites, de vos valeurs, de vos personnes individuellement en priorité. Donc ça sent bon, mais vraiment soyez très clairs l'un envers l'autre et tenez-vous à ce que vous vous serez dit. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième tirage, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez qu'on discute de tout ça ou de toute autre chose en consultation privée, eh bien vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le troisième tirage, regardons. Parlons de réconciliation entre vous. Je vais déjà interpréter cette carte et puis regarder si là dans le concret, au niveau du constat, il y a cette possibilité en ce moment d'une réconciliation et ensuite au niveau prédictif, comment tout ça va se passer, voilà, les possibilités et le concret. 10 d'épée, alors avec le 10 d'épée, eh bien on parle de la fin d'un temps, la fin d'un schéma, la fin d'un cycle, ce qui ne veut pas dire que c'est terminé et définitivement rompu et que la réconciliation n'est pas possible, c'est juste que si vous devez aller vers une réconciliation, ce ne sera plus comme avant. On est sur le fait de réparer une erreur déjà, c'est ce que j'entends, mais aussi ne plus commettre les mêmes du coup, alors que l'erreur vienne de vous, qu'elle vienne de l'autre, qu'elle vienne des deux, parce que finalement vous êtes dans une relation, donc vous êtes deux et vous avez chacun votre responsabilité là-dedans. Mais avec le 10 d'épée, on est vraiment sur le jour qui se lève après la nuit, et forcément un jour nouveau. Au niveau du constat, est-ce qu'il y a la possibilité en ce moment ou dans les jours qui viennent d'une réconciliation? J'en ai trop, bien sûr. J'ai le diable et le valet de coupe qui se montrent ensemble. Il y a quand même une forme de... Alors je vais utiliser plusieurs mots-clés, vous prendrez celui qui vous semble convenir le mieux. Manipulation, emprise, dépendance. Et tout ça a besoin de bouger. Tout ça a besoin d'aller vers autre chose. Il y a des blessures, il y a des traumas, il y a des histoires de vie entre vous qui font que la relation de base n'est peut-être pas saine. La bonne nouvelle, c'est que la roue de fortune permet justement d'enclencher un nouveau cycle. Donc on n'est pas sur un non catégorique ici et définitif au niveau de la réconciliation. Par contre, va falloir mettre un bon coup de ménage, un bon coup de nettoyage, faire les choses vraiment autrement ici, comme je le disais tout à l'heure. L'impératrice. Quelqu'un qui a besoin de reprendre son pouvoir ici. Et de prendre un peu de distance. Et la force. Quelqu'un qui a besoin de reprendre son pouvoir, reprendre un peu de distance, reprendre de la force. Alors, moi je vous dirais la réconciliation, pourquoi pas, mais pas maintenant. Parce que quelqu'un a été blessé et quelqu'un n'est pas prêt. Alors est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça, concrètement, puisqu'on est dans un tirage général, ça va être difficile à cerner. Et chacun sa situation, bien sûr. Mais là, pour l'instant, au niveau du constat, je vous dirais, vous risquez de retomber trop vite dans les mêmes choses. Et je ressens qu'il y a eu erreur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle erreur? Quelle est la chose à laquelle vous pensez en premier quand je vous dis erreur? Ça peut être une petite erreur qui a eu de grosses répercussions, ça peut être une grosse erreur qui a tout envoyé, tout fait voler en éclats. On peut aussi parler, je ressens beaucoup le passé, mais pas en lien avec cette relation, une autre histoire, une autre relation. Peut-être même qu'on parle ici de la construction identitaire
du chemin de vie de l'un ou de l'autre ou des deux qui bloque cette relation parce que ça vous fait beaucoup trop repenser à d'anciennes relations, d'anciens schémas, des traumas, des blessures, etc. Et pour l'instant, eh bien, ça coince. Avec le pendu, on vous demande quand même de regarder la situation sous tous les angles. Et j'entends que quelqu'un s'est perdu là-dedans. L'un de vous, ou voire les deux, vous êtes perdu dans cette relation. Et là, vous avez besoin de vous retrouver un peu, de prendre de la distance, de retrouver des forces, de retrouver votre place, de savoir quelles sont vos valeurs, quelle est votre posture dans cette relation, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'autre. Et je ressens encore une idée de dépendance à minima, voire de manipulation. Donc regardez un petit peu comment tout ça vous parle. En tout cas, dans le constat, laissez passer quelques semaines. Là, on ne parle pas de jours, hein, parce que ça m'a l'air assez profond et assez ancré. Ça fait même partie de l'identité. Alors l'identité peut changer, hein, mais avec une sacrée dose d'introspection et de travail sur soi. Au niveau prédictif, est-ce qu'il y a la possibilité d'une réconciliation entre vous? La justice, besoin de retrouver un équilibre. D'ailleurs, il me semble que la justice est tombée pour les 3 tirages, au moins les 2 derniers. Cavalier de coupe. Et la petite dernière qui est tombée, le soleil. Donc oui, un énorme oui au niveau prédictif. Par contre, avant ça, vraiment retrouver une stabilité. Et là, pour le coup, la stabilité, je la sens aussi au niveau très concret. Est-ce que l'un de vous a besoin de retrouver une stabilité, peut-être au niveau professionnel ou au niveau financier ou au niveau du logement, au niveau peut-être d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Par contre, juste derrière, avec le cavalier de coupe, le cavalier de coupe peut être une carte de réconciliation. Hein. Je te tends mon cœur, je te tends la main. Et puis avec le soleil, là, on est sur 2 cartes de réconciliation. On retrouve de la complicité, de la fraternité, de l'entente. Et justement, ici, avec le 10 d'épée, on a un nouveau jour qui se lève. Et bien là, le soleil est au zénith. Donc, par contre, il va falloir, dès l'aube jusqu'au zénith, je pense, mettre des choses au clair, déjà peut-être individuellement. Il y a quelqu'un qui a besoin de se réveiller tranquillement. Si je dois filer la métaphore. Le valet d'épée. Le 4 de denier. Et le 6 d'épée avec la roue de fortune qui revient. Il y a quelqu'un qui a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie en attendant. Et on a encore cette idée de prendre le large, de s'éloigner, de faire un pas de côté. Alors, au niveau très concret, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de partir. Là, j'ai pas quelques jours, hein, j'ai quelques semaines, voire quelques mois. Le temps de rectifier une situation. Et pour moi, c'est au niveau très concret. Ça peut vraiment parler du niveau financier, du niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui a besoin de reprendre un peu les rênes de sa vie avant, avant la réconciliation. Je ressens quelqu'un qui est en difficulté dans sa vie, là, individuellement. Et tant que les choses ne seront pas stabilisées au minimum, la réconciliation risque d'être problématique. Parce qu'en fait, les difficultés dans la vie de l'un viennent d'éteindre sur la relation, et c'est ce qui peut créer conflit, manipulation, dépendance, etc., etc. Mais ça peut changer. Ça peut littéralement changer. Il y a une grande part de possibilités dans tout ça. Mais avec, encore une fois, et on l'a eu dès le départ, un peu de temps, c'est vrai.
Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez qu'on parle de tout ça en consultation privée ou alors d'un tout autre sujet, eh bien vous êtes les bienvenus. Vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.